Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique, ce sera le samedi 16 novembre à 14 h. Donc en fonction de quand vous regardez cette guidance, peut-être que vous avez encore le temps de vous inscrire. On peut s'inscrire jusque midi au samedi justement 16. Donc voilà, donc vous pouvez vous inscrire soit par le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Donc voilà, et du coup elle est à 14 h aux étangs de Falampin et c'est ouvert aux petits comme aux grands. Donc ça peut être une bonne sortie familiale. Donc voilà. Ensuite pour les stages, énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser votre espace de vie pour plus de bonheur dans votre vie ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent, que ce soit sur le site internet, par mail ou par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut réussir à voir comment s'organiser pour que vous puissiez régler en plusieurs fois votre stage. Donc le stage au niveau des dates, c'est des stages de 3 jours qui ont lieu sur un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, donc le prochain stage pour harmoniser son espace de vie, ce sera fin janvier, début février. Et pour l'espace professionnel, ce sera au mois d'avril 2025. Donc voilà. Également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour ce mois de novembre, il est quand même question de se protéger, de poser des limites par rapport à une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, ou par rapport à des enfants qu'on a ou qu'on voudrait avoir, ou par rapport à son enfance ou son enfant intérieur, en tout cas peut-être vis-à-vis de la créativité. En tout cas, c'est une période où il y a beaucoup de compréhension peut-être vis-à-vis de notre enfance ou vis-à-vis de notre volonté d'avoir des enfants ou non, et sur un besoin de protection également, de poser des limites. On a peut-être besoin aussi sur ce mois de faire un bilan de notre façon d'être ou notre façon d'agir, soit en tant qu'enfant, soit par rapport à nos enfants aussi. Ok ? Alors, au niveau de ce que vous avez à travailler sur ce mois de novembre, alors on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais il y a vraiment, on vous invite à être dans une quête de sens par rapport à des vibrations négatives, soit que vous émettez ou que vous recevez par rapport à l'extérieur. Donc ça peut être des vibrations négatives par votre environnement, par vos pensées ou par rapport aux lieux où vous vivez, les lieux dans lesquels vous allez. Ok ? Ensuite, au niveau des mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de novembre, que ce soit de cette vie, du transgénérationnel ou du karmique, il y a une notion vraiment d'une grande ouverture de cœur vis-à-vis d'une personne, enfin vis-à-vis d'une relation de flamme jumelle, et vraiment on passe à un niveau supérieur. Donc là, on est plutôt en train de travailler des mémoires de choses que vous avez déjà vécues avec cette personne, donc plutôt dans des vies antérieures, et justement, il y a une évolution qui est en train de se faire, justement, d'ouverture de cœur, d'engagement, d'évolution liée à des mémoires de vie antérieure que vous êtes en train de travailler avec ce lien de flamme jumelle. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, sur ce mois, on peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, avec qui vous n'avez absolument pas les mêmes attentes. Il est question vraiment d'écouter ses émotions. Hein, vraiment, vous ne voulez pas la même chose l'un à l'autre. Pour d'autres, c'est que dans une situation liée à votre sphère matérielle, physique, financière, vous vous rendez compte que en fait, les personnes autour de vous n'ont pas du tout les mêmes attentes. Et il va vraiment falloir écouter vos émotions et les émotions des autres. Donc ça, c'est sur l'aspect énergétique, c'est pas encore concret dans la matière. Ok ? Alors, sur le plan matériel physique, votre vie de tous les jours, on projette peut-être des choses vis-à-vis de son passé, vis-à-vis de son enfance, vis-à-vis de relations qu'on a eues dans son enfance, ou ça peut être vis-à-vis de certaines retrouvailles également, où on fait un peu des plans sur la comète. Attention à ne pas projeter vos blessures, vos peurs, vos craintes vis-à-vis de ces personnes. Ok ? Sur le plan professionnel, on fait preuve de beaucoup de patience, on attend de voir comment les choses vont évoluer parce qu'on a quand même assez mal là au niveau physique. On a pu se blesser peut-être pour certains au niveau du travail et du coup on attend de voir comment les choses vont guérir, vont se remettre en place pour pouvoir aller travailler et comment on peut peut-être, on va dire, j'allais dire harmoniser son boulot peut-être, mais voilà, mettre des aménagements pour que l'on puisse travailler malgré nos douleurs. Ok.
Et au niveau sentimental, on est en train de remonter la pente par rapport à une blessure de rejet. On arrive à s'en sortir peut-être matériellement, financièrement vis-à-vis de sa sphère sentimentale grâce à une ou un meilleur ami, un frère, une sœur de cœur ou de sang, en tout cas quelqu'un qui vous épaule et qui est là pour vous. Ok. Alors, Verseau, novembre 2024, ce premier guide. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, sur ce mois de novembre, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On peut avoir personne du signe du Taureau, personne du signe du Capricorne et personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ainsi que signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. On peut également parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face de vous ou votre propre polarité féminine interne. Alors, c'est un mois où on n'arrive pas à prendre de décision, on n'arrive pas à être sincère, on n'arrive pas à être honnête, on n'arrive pas à se positionner, peut-être vis-à-vis d'une femme ou d'une polarité féminine ou par rapport à quelque chose qui est en préparation, en gestation. En tout cas, il peut être question d'une personne du signe du Taureau avec qui les choses vont très vite dans une relation. Pour d'autres, c'est vraiment qu'il va être question de prendre de la hauteur, de changer, de grandir, de s'élever, peut-être une question de formation également, où ça va aller très rapidement par rapport à une relation en particulier. En tout cas, on voit qu'on se libère de dépendance, de choses négatives, surtout peut-être par rapport à une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire et ou personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. En tout cas, on se libère par rapport à certaines envies, certaines passions, certaines frustrations peut-être, et on arrive à se libérer aussi au niveau de notre cœur. On arrive à dire ce qu'on a envie et ce que l'on a sur le cœur véritablement. Quelque chose qu'on a peut-être fui pendant un petit moment, on n'a pas pris nos responsabilités vis-à-vis de ça. On a peut-être tendance à trahir ou à être injuste aussi par rapport à tout ça. Ça peut être aussi par rapport à une personne du signe du Capricorne qui va pas forcément bien, hein. En tout cas, on a cette notion un peu de, comment dirais-je, en tous les cas où vous allez vraiment retrouver une harmonie matérielle et financière à la fin de ce mois de novembre. Ok, alors on voit que donc soit vous, soit une personne en face de vous de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, on n'arrive pas à être honnête, on n'arrive pas à être sincère peut-être vis-à-vis de cette personne du signe du Capricorne qui va pas forcément bien. Aussi, on n'arrive pas à être honnête et sincère vis-à-vis de cette libération de choses toxiques, de dépendance, etc. En tout cas, il peut être question d'une femme ou d'une polarité féminine, peut-être de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, on prend des risques, on a envie de se challenger par rapport à ce qui est en train de se préparer, de ce qui est en gestation. On a cette notion en tout cas de volonté, d'envie, de changer, de se transformer, d'ouvrir son cœur, hein, peut-être d'évoluer sur le plan sentimental. Et on passe à l'action assez rapidement, on va assez vite, mais on a peut-être un peu trop tendance à penser qu'à sa pomme, et du coup à fuir ou à pas prendre ses responsabilités, et avoir tendance à trahir ou à être injuste, surtout vis-à-vis du partage, du donner et recevoir matériel et financier, peut-être dans une relation. Derrière, ce que je vois, c'est qu'en fait, vous avez beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse qui sont en train de remonter vis-à-vis de l'aspect matériel, la peur de revenir en arrière, la peur de perdre ce que vous avez construit, la peur de perdre votre sécurité. Donc il y a vraiment lié à une notion une notion statique, on va dire, une notion de posture de sécurité, d'ancrage, qui peut réveiller pas mal de peur, pas mal d'angoisse, pas mal d'émotions. On peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, et également personne du signe du Poisson. Donc il y a gros travail au niveau du féminin chez vous, les amis, quand même, hein. Ok ? Alors, le conseil qu'on peut vous donner. Conseil qu'on peut donner au Verseau sur ce mois de novembre 2024, supprimez guide. Alors, vous avez la carte de la fluidité qui est tombée à l'envers, les amis. Derrière, ce qu'on vous dit, c'est vraiment, prenez le temps de cet hiver à venir, donc à partir, on va dire, vraiment peut-être du mois de décembre, mais en tout cas, commencez déjà à être un peu en introspection et à savoir qu'est-ce que vous voulez pour l'hiver à venir, qu'est-ce que vous voulez travailler, sur quoi vous avez envie d'aller en profondeur un petit peu. Ok ? Alors. Pardon. Alors, on vous parle de purification, de nettoyage et de régénérescence. Sa formule sacrée, c'est « je suis purifié ».
Ton flot incessant circule là où il se doit et n'emporte avec lui que le nécessaire, afin que je me régénère. Tu ruisselles avec ferveur et jamais ne t'arrêtes. En ton sage accroît ma vitalité. Graine de vie et d'équilibre, tu m'offres la sérénité. Cette carte symbolise l'élément eau. Les choses suivent leur cours, un obstacle n'est qu'un détour. Cessez de nager à contre-courant. L'heure est venue de retrouver votre fluidité. N'ayez plus peur d'être englouti ou submergé. Rassemblez vos rivières et incarnez la puissance de l'océan. On vous dit que sur ce mois de novembre, vous êtes à contre-courant et vous êtes en apnée, et on vous conseille d'utiliser le pouvoir salvateur de l'élément eau, que ce soit le fait de boire beaucoup d'eau, le fait de vous baigner dans de l'eau, que ce soit à la mer ou à la maison, voilà, prendre des douches de purification, de nettoyage et d'être en présence de l'eau. Ok ? Et pour ce mois de novembre, vous avez eu la carte des Pléiades, double mission, canaliser et élever l'humanité. Ok ? Alors... les Pléiades, c'est 145. Alors, les Pléiades sont un groupe d'étoiles dont les êtres sont dédiés à élever la vibration de la planète et à partager une conscience nouvelle à travers les créations et la technologie. Ils se sont incarnés sur Terre depuis presque le début de l'humanité. Vous êtes une âme qui a une double mission, grandir au niveau spirituel et élever la vibration de la planète. Si vous avez été appelé pour écrire, parler ou canaliser, cette carte est le signe que vous devez continuer à le faire. La guidance de votre travail est divine. De toutes les âmes, les Pléiadiens sont les plus bavards, et peut-être que vous avez déjà commencé à canaliser certains travaux dans la 3e dimension. Merci d'apporter votre contribution au grand plan. Votre présence et votre lumière unique sont nécessaires. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de novembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!